Hello tout le monde, nouveau jour, nouveau vlog. Je prends seulement la caméra maintenant. On est le 24 janvier, comme vous pouvez le voir on est dans un tout autre endroit. On a changé de Airbnb, c'est pour ça que j'ai pris la caméra parce que c'était journée transport et tout, rangement tout ça, donc vraiment pas envie de prendre la caméra pour ça. Donc là on vient d'arriver, donc on est à Garden Grove, donc collé à Anaheim. En fait on est vraiment à côté de Disneyland. Donc ici on va passer donc, ce soir, samedi, dimanche, lundi. On part mardi de ce Airbnb. Mardi on ira dans un autre Airbnb. Non, par mercredi, pardon. Et mercredi, en fait, on change de Airbnb pour se rapprocher de l'aéroport pour jeudi. C'est hyper mignon. En fait, là, on est dans une chambre chez l'habitant, mais une chambre privée. En fait, on a notre propre entrée, juste là. Et en fait, c'est trop mignon. C'est archi propre, c'est clean. Et il y a tout ce qu'il faut. Donc là, on a à l'entrée. La petite porte, elle est là. Et là, il y a une cour. Et en fait, donc, direct, il y a l'armoire et tout. Et alors, l'armoire, trop mignon. Alors déjà, ils nous ont laissé des claquettes et on a à manger, ils nous ont laissé à manger, donc c'est du premier, enfin c'est voilà, c'est juste histoire d'eux, c'est du vite fait, mais on a des noodles, on a des mac and cheese, donc c'est archi cool de ouf, c'est grave mignon. Donc là, on a le gros lit qui est, je pense que ça doit être un king size vu la taille. Un micro-ondes, bouilloire, frigo. On a ramené la bouffe qu'on avait achetée à Los Angeles. On a une télé mais on sait pas si on regardera. Et la salle de bain elle est trop mignonne aussi. On s'est déjà tout installé hein, comme ça c'est fait. Et c'est archi propre et tout. Avec la petite douche, il y a tous les produits qui étaient déjà là. Enfin bref voilà. Très mignon. Très cosy, voilà, c'est top. Donc on va aller faire quand même 2-3 courses, je pense. Parce qu'on va pas bouffer que des noodles. Enfin, même si de toute façon on n'a pas grand choix vu qu'on a qu'un micro-ondes. Et pour le matin, surtout. Et voilà, même dans le frigo, ils ont laissé de l'eau, des canettes et tout. Enfin bref, grave mignon. Donc je pense qu'on va être bien ici. Et c'est un peu plus lumineux, déjà on a des fenêtres. Avant nous n'en avions pas. Donc voilà, et du coup soit je vous reprends ce soir ou sinon à demain matin pour la première journée à Disneyland. Bisous. Hi. Nouveau jour, nous arrivons à Disneyland comme vous avez pu le voir. Il est à peine 8h du matin. Ici les parcs sauf de 8h à minuit, hein. C'est pas comme en France où on est des petits joueurs à 10h, 23h. Hein. Donc ça veut dire que les Extra Magic Hours pour eux c'est de 7h à 8h. Pas le même niveau, désolé les Américains. Donc là on arrive, on a pris un bus, tout ça. Là on est juste derrière le California Adventure. Il y a la roue juste là, derrière il y a le Incredicoaster. Donc pour rentrer on va passer par le Downtown Disney, qui est l'équivalent du Disney Village. Donc voilà. Oh on les entend, c'est trop bien. C'est notre fausse première fois, parce qu'on était déjà venus quand on était petite, il y a 15 ans. Mais on n'avait fait que le premier parc, le California Adventure on l'avait pas fait. Oui, et dans le premier parc on n'avait pas fait grand chose non plus, parce qu'il y avait beaucoup de monde et tout. On se souvient juste qu'il faisait très très chaud, parce qu'on avait été en plein mois d'août. Donc voilà. Et donc là bah du coup on va revivre tout plein de choses, on va refaire ce qu'on avait déjà fait et faire ce qu'on n'a pas fait. Je sais pas si on pourra faire Rise of the Resistance aujourd'hui parce que je pense que les boarding pass sont déjà tous distribués vu que l'attraction vient d'ouvrir. Donc voilà, donc trop excitée. Il fait encore un peu frais mais c'est pas grave, ça va être trop bien. Après un détour, nous avons fini par arriver dans le downtown parce que c'est très mal indiqué. Mais nous y sommes et c'est trop bien. Of the sculptor and the talents of the artist will let us relive great moments with Mr. Lincoln.
The world has never had a good definition of the word liberty. Nous avons fait donc The Great Moment with Abraham Lincoln, c'était très bien, l'animatronics archi bien fait de ouf. J'ai été prendre mes oreilles parce que voilà, je suis venue sans oreilles donc là j'en ai acheté une. Par contre c'est archi cher ici donc je vais grave me calmer, je vais pas tout acheter. Donc là je ne sais pas où on se dirige mais nous marchons sur de nous. Donc voilà, c'est trop bien. Bon, pour l'instant il fait pas beau mais il fait pas froid donc ça va, on est bien. De Jungle Cruise, c'est juste derrière, c'était trop bien. De toute façon je vous ai filmé un petit peu mais c'était trop cool. Là on va en priorité faire ce qu'on n'a pas en France. On a pris des passe-passe pour Indiana Jones. Indiana Jones c'est pas du tout pareil qu'en France, c'est pour ça qu'on a fait. On l'avait déjà fait quand on était petite mais on avait adoré. Donc voilà. Là je sais pas ce qu'on va faire. On va aller à la Pierre des Caraïbes. Qui est largement mieux qu'en France et voilà, il y a du monde mais en même temps c'est samedi et c'est le jeu donc voilà. On est dans la file d'attente pour Pirates des Caraïbes et alors depuis le début du séjour, tous les jours on m'arrête il faut aller où là? On m'arrête soit pour mes cheveux, alors je sais pas pourquoi, pourtant ils sont juste blonds, soit pour ma veste Mickey que j'ai faite moi-même, ma veste brodée. Et là, à l'instant, dans la file, on vient de m'arrêter pour prendre mes ongles en photo. Pourquoi? Mais ils sont, franchement, les Américains ils sont grave gentils. Mais voilà, mais c'est marrant. Tous les jours, on me demande d'où vient ma veste, tout ça. Voilà. Donc bon, Pirates des Caraïbes, là, ça avance bien, mais on a... What may I offer for these hearty eggs? I humbly accept this magnificence. As my reward, God will know and answer me. Skullduggery. Donc on sort de Pirates des Caraïbes, c'était trop bien. Alors c'était plus long que chez nous et c'est un peu plus calme aussi. Enfin les grandes descentes elles sont pas grandes comme les nôtres mais c'était trop bien fait. J'ai filmé ce que j'ai pu parce que c'est très sombre. Mais voilà, c'est trop bien. Là on va aller manger un churros, faire Splash Mountain et Winnie, l'attraction de Winnie l'ourson. Voilà, et là il y a la maison hantée qui est fermée malheureusement mais
sort de Splash Mountain. Alors moi j'avais prévu le coup, pourtant j'avais pris mon Kawaii Disneyland Paris, là vous savez la capote là, protégé et tout, mais ça n'a pas suffi. Comme vous pouvez le voir, j'ai les cheveux relativement trempés. J'ai la jambe mais trempée comme si vraiment j'étais allée sous la douche habillée. Mon sac je l'avais protégé, il est mouillé. Et ce qui est bien, c'est qu'à l'entrée de l'attraction, ils vous donnent des petites pochettes en plastique étanches pour vos téléphones et tout. Du coup moi, vu que là mon Kawaii il est mouillé, j'ai mis le Kawaii dedans. Mais c'est vachement bien du coup pour protéger vos téléphones et tout. Mais là du coup j'ai froid. Mais l'attraction elle est trop bien. J'ai essayé de filmer avec la GoPro, je sais pas ce que ça rendra. C'est trop bien, c'est trop beau avec la petite musique et tout. Non franchement c'était trop cool. Là on va aller faire Winnie the Pooh parce que c'est juste en face. Et voilà. Donc, on sort de Enchanted Tiki Room, c'était trop bien, c'est trop bon. J'ai pas pu filmer pendant le show, ce que j'ai filmé c'était à la fin en sortant. Donc c'est un petit show avec des oiseaux et tout, c'était trop bien, c'était trop beau. En fait ça fait que chanter, tout ça, enfin c'était trop bien. Là on va prendre des petites photos devant le château et après je ne sais pas, après c'est freestyle. Nous avons mangé, nous avons fait l'attraction de Mr. Toad et là on sort de Alice. Il n'y a pas de labyrinthe ici d'Alice au Pays des Merveilles, c'est un dark ride très sympa. Et il y a aussi l'attraction des tasses mais il n'y a pas de labyrinthe, mais c'était super cool. Là c'est l'heure pour nos fast-pass de Indiana Jones et on a pris des fast-pass à l'attraction Matterhorn, un truc comme ça, enfin c'est un truc de bobsleigh qui va vite dans une montagne. Qu'on n'a pas en France, donc on va faire ça. Donc voilà, là on va faire Indiana Jones, ça va être Mr. Toad, c'était très space, très psychédélique, c'est une grenouille. En fait on est dans une petite voiture et en gros il est bourré et il défonce tout, il meurt et il va en enfer. À la fin vous êtes dans les enfers, il fait chaud et tout, c'est horrible, il fait hyper humide, mais non mais c'était sympa. Il fait beau. Ça fait du bien, il fait bon, mais pas trop chaud encore donc ça va. On sort de Indiana Jones, c'était juste trop bien. Mais en fait on se rappelait plus que c'était aussi brusque. Ouais, c'est très mouvementé. En fait ici c'est pas un grand 8. Vous êtes dans une Jeep, dans le temple et c'est un truc de ouf, il y a du feu et tout. Enfin franchement c'était trop bien. Par contre faut pas avoir le mal des transports parce que là je pense que ça vous rend malade direct tellement ça bouge. C'était trop bien. Oh là là, il faut qu'on le refasse hein. On n'a pas le choix. Un petit truc qu'on a remarqué aussi c'est que en fait là par exemple c'était pour l'attraction de Mr. Toad et l'attraction de Alice. Ils affichaient des temps d'attente à 40 minutes. On n'a même pas attendu 20 minutes en fait, ça a avancé hyper vite et les files en fait elles sont toutes petites, toutes serrées, du coup ça va vachement vite. Donc voilà, donc ça c'est plutôt cool. Là Indiana Jones on est passé direct, bon on avait les fast-pass mais vous savez des fois vous attendez un petit peu mais là on est passé direct. Donc ça c'était bien aussi. Et par contre c'est vrai que des fois c'est un peu dur de repérer l'entrée des attractions parce qu'ici
tout est les uns sur les autres en fait, tout est serré donc c'est un peu dur de repérer. Mais enfin même l'entrée des fast-pass c'est pas hyper clair et tout. Mais bon, on s'adapte. Donc voilà, donc là on va aller faire Storybook et les poupées. Et voilà. C'est l'heure de la pause, donc nous avons fait depuis tout à l'heure Storybook, c'est un peu comme le pays des contes de fées chez nous mais sauf qu'ici c'est pas exactement pareil. Ici c'est un peu plus impressionnant parce qu'il y a la baleine monstrueuse de Pinocchio comme on entre dedans en fait, c'est pas mal. On a fait ça, on a fait les poupées. Les poupées, on a eu trop de chance en fait, on allait faire la queue. Une dame qui est venue nous voir et qui nous a donné 2 fast-pass parce qu'elle partait et donc du coup c'est passé. Donc du coup on a fait les poupées avec les fast-pass. Et on a fait l'attraction de Roger Rabbit. Ils avaient annoncé 25 minutes, on a fait beaucoup plus. Et franchement c'était vraiment pas dingue et la queue on est enfermé, tout serré, c'était vraiment pas top. Ouais, les décors sont bien mais quand même on est enfermé et tout, c'est voilà. Les poupées, en fait c'est, alors déjà on n'entend jamais le français, alors que nous en France il y a toutes les langues, là on n'entend jamais le français, pas du tout. Et à la différence de nous c'est que dans leur attraction il y a les personnages Disney en fait en poupée, nous non, donc c'est assez sympa. Là on fait une petite pause et on va aller faire Star Tour parce qu'il y a quand même pas mal de monde un peu partout. On va aller faire Star Tour et après on sait pas, et à 5 h on a un fast-pass pour l'autre attraction. Voilà, donc c'est super sympa, les gens sont gentils et tout. Comme vous pouvez le voir, nous sommes dans Galaxy Edge, c'est magnifique, c'est trop beau. On a acheté, c'est juste pour le souvenir, ces gadgets, enfin ça sert à rien. On a acheté une petite bouteille de coca, elles sont trop belles. C'est trop beau, c'est hyper immersif, enfin là vraiment vous êtes dans Star Wars. On va aller voir le Faucon Millennium, je sais pas si on va le faire maintenant, mais déjà on va aller le voir. Mais c'est tellement beau, c'est waouh, pas les mots quoi. Mais ouais, bon, Rise of the Resistance c'est mort pour aujourd'hui, hein. C'est mort, il n'y a plus de place. On espère le faire lundi ou mardi, c'est trop beau. J'ai acheté le jersey Mandalorian, donc il faudra que je fasse une petite photo avec parce que Excellent. Clear this path. You can do this, man. Yeah, you can do this. Hello, Mr. Stormtrooper, sir. Well, is this your lightsaber? Yes. No, it isn't. He stole it. He stole it. Oh, shit. Be quiet. Clear the way. De vivre un moment assez cocasse. En fait, il y a Kylo Ren et 2 Stormtroopers qui se baladent là dans le Galaxy Edge.
Et en fait, nous depuis tout à l'heure, on les suit comme des cons. En fait, ils arrêtent des gens et genre, les gens ils sont à fond. Il y a des jeunes avec leur sabre laser, ils défient Kylo Ren et tout. Mais c'est génial. J'aurais mis des stories sur les réseaux et tout, mais c'est incroyable. Ça vaut le détour. La nuit est tombée, donc vous allez plus me voir beaucoup. On a fait pas mal de petites choses. On a fait l'attraction en bobsleigh, là ça c'était trop bien. On a fait le petit sous-marin de Nemo, c'était sympa aussi. Là on vient de manger dans un restaurant proche de Star Tours, c'était très bon. Ce sera notre seul repas au restaurant du séjour. Donc là on va juste faire pipi et on va se prendre un petit truc sucré à manger en attendant le spectacle fantasmique à Frontierland. Et voilà, le parc ne désemplit pas, c'est un truc de dingue. Alors le spectacle il est à 21h, mais le parc il ferme à minuit. Je sais pas si on va rester jusqu'à minuit parce qu'on est quand même fatigué. Vous allez plus me voir ma tête, hein, vu qu'il fait nuit, c'est mort. Mais voilà, je vous vlog tout quand même. Rentrée, il est 22h49. Nous sommes debout depuis 6h du matin, on est explosé. C'était vachement cool, on a fini par le train de la mine. Ensuite on a regardé, comme vous avez pu voir, le spectacle fantasmique, c'était juste incroyable. Seul petit point, vu que le soir il fait très frais, le spectacle fantasmique, en fait, vu que c'est des projections d'eau, vous recevez un peu d'eau, du coup, genre quand vous les caillez déjà, c'est un peu dur. Du coup, nous, on s'est pris un petit chocolat chaud avant que le spectacle commence. Mais du coup, on était bien placés et tout, donc ça, c'était vachement cool. Et après, en partant, on a refait une deuxième fois Pirates des Caraïbes parce qu'il y avait que 10 minutes, enfin, même pas.
Au final on a fait 30 secondes de queue parce qu'en fait on a juste pu avancer jusqu'au bateau et on est rentré direct. Donc c'était vachement cool, on est super contente. Là on a mangé, c'était très bon, enfin le burger était excellent. Mon maquillage ne ressemble plus à rien, c'est une horreur. Oh là là, le démaquillage ça va faire du bien, moi je vous le dis. J'ai été raisonnable aujourd'hui, j'ai juste acheté mes oreilles et mon jersey Mandalorian. Je n'ai toujours pas trouvé mon jersey Haunted Mansion, ils m'ont dit qu'il le faisait plus, du moins pour le moment. Le monsieur il a gentiment été regardé et il m'a dit il n'y en a plus du tout. Donc je suis un peu dégoûtée mais bon c'est pas grave. Et je pense que je prendrai un peu plus tard, peut-être demain en passant le sac à dos de la Bergère parce qu'il est vraiment magnifique et on l'a pas en France. Donc voilà, donc c'était une très bonne journée, on a fait quand même une quinzaine d'attractions. On a été très productive, donc ça c'est bien. On est explosé mais c'est de la bonne fatigue, enfin franchement on a charbonné, on a fait tout ce qu'on voulait quand même. Et, donc en fait le deuxième jour dans le parc ça va vraiment être les 2 attractions de Galaxy Edge et ce qu'on n'a pas pu faire après quoi. Mais du coup on va se lever très tôt pour le deuxième jour qu'on fera. Demain on fait l'autre parc, demain on fait California Adventure. Donc nous on va aller se débarbouiller et se coucher et on se retrouve demain pour le California Adventure. Des bisous, bonne nuit.